Salut, bonjour à vous et merci de nous accueillir encore en cette matinée sur les antennes de La Fréquence du Corps de Christ. Bienvenue à cette nouvelle édition du partage, troisième articulation de votre programme délice matinale que nous vous proposons, je rappelle, de lundi à vendredi de 6h à 8h sur La Fréquence du Corps de Christ. C'est une nouvelle semaine et nous bénissons l'Éternel qui nous introduit encore chez vous. Et en cette nouvelle semaine, par la grâce de Dieu, nous allons aborder un autre thème de partage. Nous avons dans une de nos éditions parlé de la nécessité pour le chrétien de développer le discernement. Jésus, alors qu'il évoluait et progressait avec ses disciples, leur faisait cette remarque importante qu'il est important pour chacun d'entre eux de porter sa croix et de le suivre. À notre époque, est-il encore utile pour le chrétien aujourd'hui de porter sa croix? Et quand on parle de croix, à quoi est-ce qu'on fait allusion? Nous aurons l'occasion de nous pencher sur cette question tout au long de cette semaine. Je rappelle, au partage, c'est un instant d'édification sur la radio, un instant pendant lequel nous voulons mutuellement nous édifier autour de la parole de Dieu. Nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois dans le cadre de cette tranche l'évangéliste Élie Bertrand Tiabda. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour mon frère, bonjour à tous les auditeurs des délices matinales particulièrement, et bonjour également à tous ceux qui nous écoutent sur tous les ondes maintenant, dans leur véhicule alors qu'ils vont au travail, dans la maison pour ceux qui ne sont pas encore réveillés, dans le bureau et par tout autre moyen qui nous écoute, qui écoute Radio Bonne Nouvelle continuellement. On dit salut à tous ceux qui nous écoutent via internet sur www.radiobonnenouvelle.org. Salut à ceux qui nous reçoivent également du côté de Bafoussam, de Bafan. Merci d'être avec nous sur la radio du côté de Boya. Nous allons parler tout au long de cette semaine de porter sa croix. Porter sa croix. Et oui, on en parle, un message quand même qui de moins en moins court les rues, évangéliste Bertrand Tiabda. Oui, à cause des différentes façons de diluer, parce que l'évangile a eu beaucoup de progrès, a une histoire. La Bible elle-même a une histoire, l'église a son histoire, oui. Et au courant de l'histoire, donc le message, comme vous avez signalé dans l'introduction, porter sa croix aujourd'hui, on pensait que c'est adressé aux disciples ponctuels du Seigneur Jésus-Christ. Mais au courant du développement tout au long de cette semaine, nous allons voir effectivement que c'est au-delà de tout ce qu'on pouvait penser. Et on va mettre l'accent sur le fait que la nécessité que les chrétiens comprennent cela aujourd'hui, parce que nous voyons effectivement les chrétiens déboussolés de part et d'autre. Et il faut qu'on creuse par la grâce du Seigneur pour savoir pourquoi cet abandon de la parole, ou bien pourquoi, qu'est-ce qui a amené les chrétiens aujourd'hui à ne pas comprendre effectivement le message du Seigneur Jésus-Christ et regarder par la grâce du Seigneur comment on fait pour s'en sortir. Avez-vous l'impression, parce que j'ai eu l'occasion de recevoir déjà sur ce plateau plusieurs pasteurs, plusieurs serviteurs de Dieu, qui reviennent sur un élément, qui reviennent toujours sur un élément essentiel. On a l'impression qu'on a déplacé les bornes. Absolument. C'est déjà l'émission de la semaine dernière qui traitait sur le discernement. Nous avons écouté et comprendre effectivement que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont désemparés. La Bible nous fait état du fait qu'on ne veut pas qu'on soit en train à tout vendre de doctrine. Le fait que les gens vont à tout vendre de doctrine montre clairement que nous n'avons pas tenu par rapport au fondement. Et la Bible nous avertit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 20 à 22, que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Si le fondement est posé, et la Bible déclare effectivement que le fondement a été posé une fois pour toutes, il n'y a plus une autre fondation à poser. Donc ça veut dire que si quelque chose ne va pas, il faut qu'on regarde aux fondations, au fondement, pour voir si on a continué la maison telle que les premiers ouvriers ont posé le fondement. Et malheureusement, nous allons voir effectivement qu'au courant des siècles, c'est ce qui s'est passé. On a déplacé le fondement, on a reconstruit une autre maison, autre que la maison spirituelle dont avait parlé le Seigneur et les apôtres. Et bien sûr, malheureusement, cela joue en défaveur de l'Église aujourd'hui. Nous parlons, je rappelle, de porter sa croix. Et aujourd'hui, quand même, le christianisme a forcément évolué. Absolument. On a eu beaucoup, vous l'avez dit, beaucoup de progression dans la perception de l'enseignement. Tout ce qui est souffrance, tout ce qui est difficulté, même quand Jésus le disait à ses disciples, vous recevrez dans ce siècle-ci au centuple. Absolument. Et il a précisé un élément important qu'on ne mentionne pas toujours, les persécutions. Avec des persécutions. Avec des persécutions. Dans ce livre de Marc, chapitre 10, verset 28. On a l'impression qu'aujourd'hui, on a juste résumé la vie chrétienne à la première partie de ce verset. Voilà.
Voilà. En fait, c'est ça le vrai problème. Comme nous allons voir au courant du progrès, nous allons voir effectivement, nous allons prendre ensemble le verset où est tiré le thème du partage d'aujourd'hui, particulièrement, de cette semaine particulièrement. Nous voyons effectivement que c'est abordé dans 3 évangiles particulièrement, le livre de Matthieu chapitre 10, le livre de Matthieu chapitre 16, le livre de Luc chapitre 9, puis le livre de Luc chapitre 14. Nous allons lire tout cela pour mettre tout le paquet. Et nous allons voir à chaque fois que le Saint-Esprit, la façon dont il réitère ces versets, il ajoute des choses, des éléments pour qu'on puisse avoir le tableau complet. Et c'est exactement, donc comme vous signalez dans ce livre de Marc au chapitre 10, la Bible déclare effectivement qu'il n'est personne qui, ayant quitté son père, sa mère, ses terres et ses enfants, ses maisons, il ne gagne au centuple en ce siècle-ci des maisons, des serfs, ainsi de suite. Mais la Bible déclare le Seigneur Jésus, comme vous l'avez précisé, a dit effectivement avec des persécutions. Donc, avec des persécutions n'est jamais prêché, est rarement prêché aux gens aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en réalité, l'être humain a du mal à accepter la souffrance naturellement. Et par conséquent, souvenons-nous encore que c'est dans l'autre aspect de la chose, la parole serait vraie du fait que Dieu ait prophétisé que cela arriverait ainsi. Puisque plusieurs parties de la Bible et le Seigneur Jésus-Christ puis ses apôtres nous font état du fait qu'au dernier jour, il y aurait beaucoup de docteurs, une foule de docteurs qui vont prêcher d'autres doctrines pour entraîner les disciples avec eux. Et l'apôtre Paul nous a mis en garde avec cela. Et c'est pour cela qu'il a mis les bases scripturales pour permettre de suivre les modèles bibliques. Donc, nous voyons effectivement donc que si une partie, la première partie de ces versets est prêchée, c'est tout simplement parce que en réalité, il y a cette technique managériale ou technique commerciale qui parle de l'offre et de la demande. Il y a une certaine offre, une certaine demande sur le terrain aujourd'hui. On a soif de quelque chose, soif des emplois, soif de mariage, soif de voyage. Et là, maintenant, de l'autre côté, non, on a des gens qui doivent produire cela. Et pour cela, il ne faut pas qu'on dérange l'entendement humain. Il ne faut pas qu'on dérange les gens en leur parlant des souffrances alors qu'ils en ont déjà marre. Je voudrais savoir quand même, est-ce que le fait, par exemple, de porter sa croix exclut qu'on devrait être heureux? En fait, il y a l'un des premiers éléments que l'on doit comprendre, c'est le Seigneur Jésus a dit: je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Ça se pose que pour le monde particulièrement, on est en paix. Par exemple, nous disons dans notre pays, le Cameroun, que nous sommes en paix, que le Cameroun est un îlot de paix, parce qu'il n'y a pas des exactions sur le territoire jusqu'à un certain moment. Maintenant, cet îlot de paix montre effectivement qu'il y a toujours la crainte sur le cœur des gens, parce que lorsque vous êtes dans la conversation, vous entendez comment les gens disent que sur cette base-ci, avec des fléaux que nous voyons, de l'injustice ou bien de la corruption qu'il y a, à tout moment ça peut péter. Nous entendons ça dans l'opinion, sur les antennes de radio et télévision, dans les débats. Pourquoi? Parce qu'en réalité il n'y a pas le prince de paix. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il vient laisser la paix d'abord sur le cœur. Cette paix, c'est quelqu'un qui est dans la tribulation, dans la persécution, avec la paix du Christ à l'intérieur de lui. Il est calme, sachant en qui il s'est confié. C'est pour ça que la définition de la croix connote donc cette relation, cette intimité, cet renoncement à soi-même et pour se replier sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc la notion donc de la stabilité vient de la paix d'abord intérieure. Et ça, on ne peut pas imiter cela. C'est pour cela que si on n'a pas cerné tout cela, on va commencer à comprendre effectivement que c'est le confort dont c'est les questions, confort matériel. Alors vous voyez effectivement que les gens peuvent être dans le bien matériel mais ne sont pas en paix. Et cette paix là uniquement c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on a d'abord la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, on va comprendre ce que c'est que les épreuves, comprendre son plan derrière chaque épreuve, chacune des souffrances qui nous arrivent, en comptant sur lui heure après heure. Mais si on va parler un petit peu de la croix, c'est un supplice qui était particulièrement appliqué par les Romains à une époque bien précise. Absolument. Et avant même l'année de la crucifixion du Christ, nous constatons dans l'histoire que c'est cet élément de supplice appelé en grec stauros, dont les autres ont transformé pour pied ou bien pour bois ou bien pour taux de supplice, qui a été utilisé pour punir les malfaiteurs. Et on a dû punir notre Seigneur Jésus-Christ à notre place. Pourtant lui, il était innocent dans cette affaire-là, dans les affaires qui lui avaient été reprochées. Et donc c'est pour cela, c'est le symbole donc qu'il prend maintenant pour signifier maintenant, donner une signification ou bien une ligne directe par rapport à tous ceux qui suivront son parcours. Alors, au travers de la croix de Jésus d'abord, on a 2 éléments importants qu'on peut ressortir. On a d'abord l'œuvre de la croix, l'œuvre rédemptrice de la croix, c'est le rachat des péchés. Attaché à cela, la peine et la souffrance. La peine et la souffrance. C'est pour cela que la Bible déclare donc que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir souffert la mort, a reçu et est monté et s'est assis à la droite de la majesté divine. Et puisque le Seigneur Jésus-Christ a dit que si quelqu'un vient après moi, si quelqu'un me suit, et c'est important de comprendre cette notion-ci, que nous devons suivre Jésus. Et quand on suit quelqu'un, il faut qu'on regarde cette image. Le Seigneur Jésus-Christ doit être devant et nous sommes derrière lui. Donc ça veut dire que c'est lui qui marche, il nous conduit dans les sentiers. Alors maintenant, si nous le suivons dans ses voies, la Bible déclare dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, que si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Il n'y a pas de couronnement donc sans avoir souffert. La Bible déclare donc que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, ce seront les règles. Donc il faut qu'on comprenne effectivement qu'il y a des règles par rapport à cela. Donc la croix, donc l'élément de la croix
parce que ce que nous sommes en train de toucher maintenant, c'est parce que beaucoup de chrétiens regardent au-delà de la croix. Ils regardent la récompense de la croix sans vouloir la croix. Pas d'abord. Ne regardent pas justement l'œuvre de la croix. Ça veut dire qu'il y a une œuvre qui doit être exercée en nous. Et en plus de cela, c'est pour notre bien. Parce que nous avons une nature en nous appelée la nature charnelle qui dérange. Et Dieu est esprit. Il faut qu'on la donne en esprit. On le serve en esprit. C'est pour ça que la loi avait été donnée. Charnellement, on n'a pas pu obéir. Le Seigneur est venu pour rendre cela possible. Et ça va faire mal parce que Dieu va toucher à notre ego. C'est pour ça qu'il parle de renoncement à soi-même que nous allons développer également tout au long de la semaine pour qu'on puisse saisir vraiment le sens. Voilà. Donc, l'œuvre de la croix, donc, il y a l'œuvre rédemptrice, c'est-à-dire le rachat des péchés, la réconciliation avec Dieu, puis le couronnement. Après la croix maintenant, après avoir souffert, on s'assoit maintenant dans la félicité, dans le repos. Est-ce que, vous l'avez évoqué, on n'a malheureusement pas, on est tombé un petit peu dans une sorte d'interprétation. Oui. On a plus vu la croix comme un aspect nous conduisant à la gloire, mais on n'a pas vu le premier aspect de la croix. Parce que pour que Christ soit élevé, il déclare qu'il a été souverainement élevé, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout et devant lequel tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Mais pour parvenir à ce point, on dit qu'il a d'abord souffert de la mort de la croix. Il a bien fallu qu'il passe par la croix. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le chrétien de notre époque aimerait tout avoir sans passer par la croix? Et c'est malheureusement ce que dans le paysage religieux, c'est ce que ça nous sert aujourd'hui. Vous allez remarquer que maintenant, prenons tout simplement des échantillons de campagnes d'évangélisation. Si vous prenez les campagnes, c'est pour ça que j'ai parlé de la tactique de l'offre et de la demande. Si vous prenez les campagnes d'évangélisation qui nous sont servies par les serviteurs dits de Dieu aujourd'hui et pour cette dérive christique qui se passe aujourd'hui, nous allons remarquer que les thèmes sont choisis en fonction des demandes, en fonction des besoins qui sont sur le terrain. Si vous faites un enseignement ou bien un thème de développement de la parole pour que le chrétien porte sa croix, les gens ne viendraient pas. Mais il suffit de servir, venez, votre souffrance va s'arrêter, venez, vous aurez votre visa. Si vous avez des problèmes qui durent pour longtemps, venez, que le Jésus-Christ est vivant, il est aujourd'hui pour toujours, pour briser cela, les gens viendront parce qu'ils aimeraient enlever la souffrance. Pourtant, la Bible nous enseigne effectivement qu'il y a des souffrances selon la volonté de Dieu. Il ne dit pas que toutes les souffrances doivent être admises dans nos vies comme venant de Dieu. Il faut donc discerner également ces deux choses-là. Mais le chrétien, quand quelqu'un est chrétien, commencer sa fondation de la bonne manière, il va comprendre ce principe-ci, que la souffrance, les persécutions dans nos vies sont par rapport au Seigneur pour nous discipliner, pour nous nettoyer, pour nous conduire à sa sainteté. Alors je vais poser la question de savoir, évangéliste Élie Bertrand, par quoi est-ce que le chrétien devrait commencer? En fait, lorsque nous prenons chrétien, si nous prenons le corps, tout le corps comme étant les membres, nous voyons effectivement que le Seigneur est censé établir d'abord certaines personnes dans son rôle. Dans Luc chapitre 10, il a dit à prier donc le maître de la moisson, de la maison, d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Maintenant, si c'est le maître qui envoie, il équipe lui-même les personnes qui sont censées être là. Ces personnes ont le cœur tourné vers lui parce que c'est lui qui les a établis. Et par conséquent, ils auront son style de cœur pour pouvoir prendre soin de son troupeau. L'apôtre Pierre dira donc dans 1 Pierre au chapitre 5, verset 1 et suivant, il a dit que voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins de la souffrance de Christ. Nous voyons encore cela, et de la gloire qui sera manifestée. Vous voyez, une fois souffrance, puis la gloire. Il a dit percez le troupeau de Dieu qui est échu sur qui vous est soumis, qui vous est échu en partage, non comme dominant sur eux, mais comme étant de modèle de troupeau, non pour un gain servi. Donc vous voyez effectivement ces recommandations qu'on a donné, que l'apôtre Pierre a donné aux anciens, c'est malheureusement ce qui est perdu de vue aujourd'hui. Donc les gens viennent, ils dominent. C'est pour ça que vous allez entendre par exemple comment un pasteur ne peut pas accepter qu'un autre chrétien puisse l'appeler frère. Parce que vous voyez effectivement que le but c'est la domination, c'est l'autoritarisme au milieu. Donc vous posez la question, qu'est-ce que le chrétien devrait faire? A-t-il le fondement? En fait, le vrai problème se passe de façon équilibrée. S'il n'y a pas de fondement, je vais dire, des gens envoyés selon Dieu pour établir le bon fondement. Par conséquent, tous les autres chrétiens, puisque les chrétiens, on ne peut pas les reprocher directement de dire, il faut lire la Bible et comprendre. La Bible déclare que Dieu a établi, dans Éphésiens chapitre 4, premièrement les apôtres, les prophètes, les différents ministères. Il dit pour le perfectionnement. Le mot perfectionnement là-bas, c'est pour arranger ce qui est gâté, fermer le trou de là, compenser. Il dit afin que nous parvenons tous à l'unité de la foi, jusqu'à ce qu'on parvienne à l'unité de la foi. Il dit par la suite pour que le chrétien parvienne à exercer son ministère. Donc un chrétien ne pourra pas exercer son ministère s'il n'y a pas les ministères envoyés par Dieu, les ministères d'établissement envoyés par Dieu pour pouvoir le faire. Donc le vrai problème maintenant c'est qui est vrai, le vrai envoyé de Dieu. Si quelqu'un est envoyé de Dieu, la Bible nous enseigne qu'il parlera les paroles de Dieu. Donc, nous nous trouvons dans un méli-mélo où la grande foule est des faux docteurs et par conséquent, on ne s'attend pas à ce qu'un faux docteur, un faux prophète venant de Satan puisse enseigner le chrétien dans le fondement parce que c'est le maître qui est censé envoyer dans sa moisson. Vous connaîtrez la vérité, nous dit la parole, et elle vous affranchira. Et l'objectif de cet échange, justement, c'est d'aider les uns et les autres à
à se repositionner, à se poser les bonnes questions. Parfois, on est engagé dans beaucoup de courses, on court, on ne s'arrête pas pour se poser des bonnes questions. Et au travers de ces quelques minutes d'échange que nous vous proposons chaque matin, nous voulons vous amener tout simplement à vous interroger sur l'essentiel. L'apôtre Paul le disait, il s'examine lui-même pour savoir s'il est encore dans la course. Et si lui, qui était et qu'on considère comme étant l'un des leaders, l'un des pères même de l'Église, a eu à s'interroger sur sa marche avec le Seigneur, à plus forte raison, nous, à cette époque. Et le sujet que nous abordons en cette semaine est tout simplement porter sa croix et suivre Jésus. Porter sa croix et suivre Jésus. On l'a dit, la croix qui implique deux éléments essentiels, à savoir la peine, la difficulté, mais aussi la gloire. La gloire et par la suite. On l'a également signalé aujourd'hui, on a l'impression qu'on s'attarde plus sur la gloire que sur ce travail que le Seigneur voudrait faire profondément en chacun d'entre nous afin de faire de nous des véritables disciples. Alors on a dit, évangéliste, tout commence par le fondement. Oui, absolument. Tout commence par le fondement. Oui. Et on aura l'occasion tout au long de la semaine de revenir un petit peu sur ce que c'est que déjà, ce qu'on peut comprendre à notre époque par porter sa croix. Porter sa croix. Est-ce que c'est un enseignement qui était exclusivement réservé aux disciples à leur époque? Voilà. Ou est-ce qu'il est encore d'actualité aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore demander aux chrétiens de notre époque de porter leur croix, évangéliste? Absolument, absolument. Puisque les paroles du Seigneur, la Bible déclare que dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, que la parole de Dieu, c'est théonosis, l'expiration de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, c'est pour diriger, pour convaincre. Et là, cette parole-là, telle que ça a été donné, la Bible déclare que ça a été transmis une fois pour toutes. Nous participons comme ça à l'arbre qui a produit les premiers fruits de la Pentecôte. Et par conséquent, les mêmes règles sont pour les époques, toutes les mêmes époques, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Nous nous attendons à ce que si une règle a été positionnée dans les Écritures, puisque aujourd'hui, nous établissons les diacres dans l'Église en fonction de ce qu'ils ont fait dès le départ. Quand il y a un problème, une situation à régler dans l'Église, nous regardons en référence dans les Écritures. Donc la vie de l'Église a pour modèle biblique la base fondamentale, l'autorité définitive, les Écritures. Et par conséquent, on peut dire sans risque de se tromper que les paroles du Seigneur Jésus-Christ est adressée pour tous les chrétiens de l'époque, y compris nous, et particulièrement nous de cette époque-ci, qui n'aimons pas, qui aimons beaucoup plus le plaisir de la chair, ces désirs-là, ces plaisirs, ces envies qui nous font la guerre dans nos âmes. Avez-vous l'impression que malheureusement on donne plus de pouvoir à la chair aujourd'hui qu'à l'époque des apôtres? Absolument, absolument, puisque l'accès, en écoutant seulement, en pipant les échantillons des prédications, nous voyons effectivement que les prédications tournent autour des biens matériels, de la richesse, du bien-être, et c'est ce que nous avons appelé, d'autres personnes ont appelé le Kingdom Now. Le Kingdom Now, c'est cet évangile ce courant d'évangile qui est venu des États-Unis, où les gens nous ont enseigné à régner comme des rois sur la terre, en disant que l'œuvre de la croix était accomplie. Christ a dit que tout est accompli, et par conséquent, on doit régner sur cette terre. Et en disant que on doit régner sur cette terre, il faut qu'on commence à trouver des éléments maintenant pour régner sur cette terre. Il faut donc que les gens s'initient dans la politique, il faut qu'on s'initie dans toute autre dérive maintenant pour pouvoir détourner le message de l'évangile. Or, la Bible déclare que l'apôtre Paul disant que le scandale de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est la puissance de Dieu pour délivrer quiconque croit. Donc la croix, la prédication devait être censée axée sur le Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, aujourd'hui, on nous focalise maintenant sur les biens matériels. Est-ce que c'est pas finalement ce mélange, c'est-à-dire on a voulu un petit peu soutenir ou aider les individus à trouver une certaine stabilité sociale au travers de la parole de Dieu. On a voulu leur apporter un message de réconfort alors qu'ils font face à des difficultés. On a voulu leur donner l'espoir et non l'espérance. On a voulu leur donner de retrouver une certaine quiétude et non la paix véritable qui vient du Seigneur. Est-ce que c'est pas finalement ce message-là, ce mélange-là qui a fini un petit peu par fausser la donne parce que on a exclu l'aspect de la croix qui nous donne de comprendre que le Seigneur peut permettre qu'on traverse un certain nombre d'épreuves pour nous affermir, un certain nombre de défis, afin de nous affermir et de grandir dans notre communion avec lui. Et est-ce que c'est pas ces éléments-là qui malheureusement... Ce qui nous conduit encore au fondement. Puisque la Bible, comme vous le dites maintenant, la Bible parle effectivement de l'espérance et pas d'espoir. Et la Bible nous parle même de la consolation normalement. La Bible déclare que la consolation que donnent les Écritures. Maintenant, la consolation donne l'Écriture pour comment? Lorsque nous sommes d'abord en règle avec le Seigneur, il suffit par exemple que vous traversez un phénomène dans votre vie
aujourd'hui, vous allez regarder, observer les personnages de la Bible, depuis le premier appelé Abraham jusqu'au dernier qui soit quitté cette terre et que dont le modèle est présenté dans la Bible, vous allez voir effectivement que le progrès, l'appel, le contact avec le Seigneur ne nous épargne pas des épreuves. Oui. Donc le simple fait de jeter le regard dans la Bible de cette façon-là, pour que les gens comprendraient effectivement. Enfin, il y a un livre qui résume leurs œuvres, Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11, on montre effectivement comment leur foi a transcendé les épreuves de la terre, et bien plus, d'autres n'ont même pas voulu absolument obtenir la délivrance par rapport à ces épreuves-là. Mais ils se sont soumis parce qu'ils avaient les yeux fixés sur la rémunération, autre épreuve à venir. Donc en réalité, la consolation que donne l'Écriture, c'est ceci, c'est que en réalité, si on est dans le fondement, le vrai fondement, on s'attend au Seigneur. Qu'il nous délivre, qu'il ne nous délivre pas, il est toujours notre rédempteur. Qu'il nous délivre de cette situation, qu'il nous sauve de cette situation, de cette dette, de ce manque d'emploi, de ce manque de mariage, ainsi de suite, de n'importe quoi qui nous bloque, il est toujours notre sauveur. Parce qu'en fait, il ne nous a pas sauvés seulement pour cela. En fait, on croit en Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il nous donne. Exactement. Et en fait, donc, on voit effectivement qu'on passe le temps à tendre la main à Dieu. Remarquez bien combien de personnes, les auditeurs sont maintenant dans le véhicule, combien sont sortis ce matin en allant au travail, priant Dieu, en demandant la volonté de Dieu pour cette journée. Qu'est-ce que les gens demandent principalement quand ils sortent? Pour ceux qui ont prié ce matin, ils vont demander à Dieu, protège-moi. Ils ne veulent pas demander son avis à ces jours-ci. Donc nous voyons effectivement qu'il y a ce manque-là. Or, le Seigneur Jésus-Christ, portant sa croix, nous a mis en relation avec Dieu. Oui. Ce n'est pas une relation d'égocentrisme, c'est une relation de partage entre Dieu et nous. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous devons fonctionner. Et déjà, nous devons comprendre que le Seigneur nous a mis sur cette terre pour un but. Nous ne devons pas comprendre. C'est pour ça, quand nous allons toucher le terme de renoncer à soi-même, nous allons bien entrer en détail. Donc nous voyons effectivement que cet égocentrisme, enfin, c'est même le mauvais fondement qui a fait le temps, c'est que les chrétiens se regardent toujours vers eux-mêmes. Quand il y a 100 prières, seront ces Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais-moi ceci, protège mes enfants. Vous voyez, et donc, quand on est comme ça, qu'est-ce que Satan fait? Satan utilise les circonstances. Il va toujours placer les circonstances derrière nous, sachant que c'est les circonstances qui dictent notre foi, c'est les circonstances qui dictent notre relation avec le Seigneur. Et par conséquent, on ne cultive pas la relation avec le Seigneur. Avez-vous l'impression que le fait aujourd'hui, pour la plupart des chrétiens, je ne dis pas la totalité, mais pour une certaine majorité de chrétiens, de refuser de porter leur croix et de suivre véritablement le Seigneur Jésus, est un élément qui justifie l'immaturité? Absolument, absolument, parce que puisque c'est la Bible nous déclare dans le livre de 1 Pierre que nous allons aussi parcourir, dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, verset 1 à 3 et suivant jusqu'au verset 9, la Bible déclare qu'il faut que votre foi passe par les épreuves, parce que votre foi est plus précieuse que l'or pur qui cependant passe par le feu. Dans cette image, le Seigneur nous montre effectivement que l'or que nous voyons qui brille, pour que ça brille tel que nous voyons, passe nécessairement par le feu. Et la Bible déclare donc notre foi est similaire à cette or-là qui, ramassée dans la boue, il nous ramasse dans le péché, il va falloir qu'il nettoie des choses de nous, de notre chair, de notre être, de notre pensée, de toutes nos convoitises, nous nettoyer pour présenter l'image que lui il veut en nous. Et le vrai problème, c'est ce refus-là. Ce refus, c'est renoncer de cela, parce qu'en fait ça fait mal. Dieu touche à notre ego, il touche là où nous nous attendions pas. Pour d'autres, il touche leur emploi, pour d'autres, il touche leur famille, pour pouvoir conduire à lui. Et pourquoi donc les gens vont rester statiques tant qu'ils n'ont pas compris cela? Ils vont rester donc chétifs parce que Dieu les attend à un point B alors qu'ils se tournent au point C. Et ils vont commencer donc à aller des lieux de culte en lieu de culte. Chercher des impositions des mains, chercher des matériaux de culte, des livres, croyants sortis par rapport à cela. Ils peuvent faire cela et contenter par exemple leur esprit et leur environnement. Mais si quelqu'un est appelé de Dieu, ses enfants, la Bible déclare que si vous n'avez pas part au châtiment auquel tous ont part, vous êtes des enfants illégitimes. Et maintenant, si nous sommes ses fils, de deux choses l'une, soit nous acceptons qu'il nous conduit avec les ailes du vent, dans le rythme des souffrances, des persécutions, et il nous laisse donc sortir au-delà avec la gloire de notre épreuve de notre foi, ou bien on subit cela par les casses. On tourne en rond et il nous casse comme il le veut pour que nous y arrivons. J'aime bien prendre cet exemple, celui de Joseph. Absolument. Qui, alors qu'il avait reçu de Dieu une vision claire de son avenir, il avait une précision claire par rapport à ce que Dieu allait faire dans sa vie, la grandeur en fait qui attendait Joseph, n'avait pas d'informations précises sur le parcours. Exactement, de l'issue de cette grandeur. Oui. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'au cours de ce parcours, Dieu lui donne de connaître le rejet. Absolument. Dieu lui donne de connaître l'humiliation, la haine, la trahison, la prison sexuel, la prison. Et tous les autres mal qu'il pouvait subir en son cœur. Mais c'est quand même en allant vers l'accomplissement. Absolument. C'est ça. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, si quelqu'un, la conception que dans les Écritures, si on regardait les auteurs de la Bible, les acteurs de la Bible, en lisant leur parcours, en suivant leur vie du début jusqu'à la fin, on comprendrait. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné ces Écritures ici. Il nous a mis ces éléments pour que nous comprenions comment il agit. Si Dieu nous dit comment il agit physiquement, on ne doit pas entendre. Il a donc pris les exemples, les personnages, pour nous faire écrire cette Bible afin que nous imitions. Et la Bible nous donne donc ces injonctions en disant que regardez les apôtres et les prophètes qui ont été avant vous, imitez-le, voyez comment a été la fin de leur vie et
imitez leur foi. Donc c'est une injonction, c'est une invitation du Seigneur à observer ces personnages. Alors vous voyez effectivement le personnage Joseph, c'est un personnage qui me fascine également beaucoup. Vous voyez, rejeté par ses propres frères. Donc on peut vivre la vie des fois, être incompréhensible dans nos démarches, mais c'est Dieu faisant. Parce que Dieu peut incliner tout le cœur à lui quand il le veut. Joseph rejeté se trouve dans un pays étranger, étant esclave en plus de cela, hors de ses parents en plus. Remarquez bien, à un jeune enfant de moins de 17 ans qui est vendu comme ça. Arrivé là-bas, on le met en prison par suite de quelque chose d'innocence. Mais c'est Dieu faisant. Comme vous l'avez signalé effectivement, quand Dieu lui a montré cette image de la grandeur, il ne lui a pas dit là où ça va s'accomplir. Et c'est malheureusement ce que les gens ne comprennent pas. Vous avez une vision à un moment donné de votre vie. Quand vous ne vous soumettez pas au Saint-Esprit, vous allez comprendre, vous allez commencer à vous questionner. Est-ce Dieu qui m'avait montré cela? Pourtant Dieu ne peut pas mentir. Quand il montre une vision, il peut vous montrer une vision d'un point A sans vous dire comment ça va commencer ni comment ça va aboutir. Pourquoi? Parce qu'il veut être le Dieu qui contrôle. C'est pour ça qu'il est l'alpha et l'oméga. Il tient les ficelles du début jusqu'à la fin. Et tout va marcher selon lui. Maintenant, si Dieu avait dit à Joseph que c'est en Égypte tu vas souffrir cela, psychologiquement il ne serait pas préparé à souffrir. Voilà pourquoi Dieu ne nous prépare pas à cela physiquement comme ça. Il nous met dans les effets. Vous tournez là-bas, ça nous pousse à crier à lui. Donc il faut qu'on se comprenne que la croix que nous portons, que nous allons définir en profondeur, ce sont des manières de Dieu de nous faire comprendre ses voies, apprendre de lui et être formé par lui pour nous mettre exactement où il nous attend. Est-ce l'absence d'une vision claire de notre vie chrétienne, notre relation, notre communion avec Dieu et même des plans et des projets de Dieu pour nous ne constitue pas aussi un élément qui justifie le fait que plusieurs aujourd'hui ne veulent même pas entendre parler de porter une croix? Exactement. Vous signalez exactement là un autre bon point. Parce qu'en réalité, si vous ne connaissez pas ce pourquoi vous êtes là, vous n'avez rien comme pensé pour demain. Comme votre futur, vous naviguez à vue. Vous battez de l'air tout simplement. C'est comme vous êtes en bordure, en plein océan, vous essayez de nager à une direction, à gauche, à droite, vous voyez le ciel, jeter dans la mer. Vous ne savez pas de quelle direction vous devez prendre pour arriver sur la terre. Et par conséquent, nous avons encore un problème par rapport aux fondations. Dieu nous a promis dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 2, que lorsque le Saint-Esprit viendrait, la période marquée par le Saint-Esprit, il y aurait des visions, il y aurait des visitations du Saint-Esprit qui vont conduire dans les rêves et dans les visions. Et Dieu peut les guider. Donc c'est pas normal donc, qu'un enfant dit de Dieu, n'entend pas sa voix, ne sait pas pourquoi il est là. Si tu ne sais pas pourquoi tu es déjà là, est-ce que tu vas faire c'est à quoi il t'attend? Ce n'est pas possible. Donc il est temps que les frères qui nous écoutent, les sœurs qui nous écoutent comprennent la nécessité de la communion établie par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que là, ce moment-là, on n'est pas un petit peu comme brouillé, cette communion n'est pas brouillée par nos désirs charnels parce qu'on veut avoir l'argent, un mariage, mais pas forcément ce que Dieu ce que Dieu a réservé pour nous. Et dans ces cas, il faut qu'en allant devant le Seigneur, c'est pour ça qu'en allant devant le Seigneur, il ne faut pas qu'on tente le Seigneur. Puisque Dieu sonde tout, même les profondeurs de notre cœur. Il ne faut pas qu'on aille devant le Seigneur parce que très souvent, nous sommes les hommes, les serviteurs de Dieu, nous sommes les hommes. Donc quelqu'un peut venir devant vous dire, oh Seigneur, serviteur de Dieu, j'aime trop le Seigneur. Mais les intentions que cette personne a derrière, c'est autre chose. La personne veut que vous priez. C'est pour ça que vous voyez effectivement, au cours de ma relation avec le Seigneur, j'ai compris une chose, c'est que les serviteurs de Dieu prennent généralement la place du Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, on a entraîné les chrétiens à dépendre des serviteurs. C'est l'une des mauvaises choses que l'Église a connues là maintenant. C'est-à-dire que lorsque un chrétien a un problème, on appelle le serviteur, que ce soit à minuit à autre, pour qu'il puisse prier. Comme on a comme impression que c'est seulement sa prière qui a accès à Dieu. Pourtant, Christ n'est pas entré dans le lieu très saint uniquement avec les serviteurs de Dieu. Il est entré avec tout le monde, avec tout le corps. Il était enseigné que les serviteurs sont là uniquement comme les messagers du Seigneur pour amener le corps pour éclairer, pour qu'ils entrent là-dedans. Donc, l'une des missions que nous devons avoir et que nous devons saisir également en tant que serviteurs, c'est la nécessité de conduire le peuple au Seigneur. Que c'est lui qui est le gardien de leur âme, c'est lui qui est le sauveur de leur âme, c'est lui qui doit les guider, c'est lui qui est leur maître, leur Seigneur, leur rédempteur. Et par contre, vous voyez effectivement que c'est l'affaire des biens matériels qui tourne autour. Parce que si nous avons quelqu'un qui est riche et qui peut dépendre de nous, nous voyons effectivement de temps en temps, on va les situer de l'argent. Et par conséquent, on est là avec de mauvaises intentions. Donc, quand vous signalez ainsi, nous voyons effectivement que tant que les gens ne sont pas arrivés à maturité, n'ont pas reçu de bonnes fondations, on va toujours avoir dans nos cœurs des supplications de mariage et autres. Donc, il faut que les gens s'approchent avec Dieu en comprenant d'abord, en sondant les intentions, les motivations de leur cœur, que ça soit pur au devant du Seigneur. De la nécessité d'avoir une vision qui vient de Dieu. De Dieu. Et non une vision motivée par nos penchants naturels. Nos penchants naturels. Comme par exemple, vous verrez une soeur qui va dire, ou bien un frère qui va dire, j'ai vu telle soeur, Dieu m'a montré en vision parce qu'il convoitait déjà et ça a développé un rêve en lui. Et il dira que c'est le Seigneur qui lui a montré que c'est ça. Et j'ai eu ce cas-là, une soeur qui venait me poser le problème de dire, il m'a dit qu'il y a 3 frères d'une même assemblée qui lui ont dit que c'est le Dieu a dit que tu es mon épouse. C'est quand même terrible. Il dit, quel Dieu a dit aux 3 que c'est toi la femme? Vous voyez effectivement, dans les assemblées, nous avons des problèmes aujourd'hui. Et ces choses-là, il faut que ça passe par des enseignements. Il faut que le Seigneur nous envoie
des gens pour que... Et remarquez bien, plus de 2016 ans aujourd'hui, nous avons encore ce problème-ci. Et le Seigneur est jusqu'à la porte. Nous avons vraiment un problème. Et la Bible déclare que nous devons arriver à la maturité, à l'unité de la foi, et à la statue d'homme fait, créé selon l'image de Dieu. Et à 2016 ans, nous ballottons encore plus que ceux des années des ténèbres. Et malheureusement, on a besoin d'être instruit de ces quelques instants que nous proposons aux auditeurs chaque matin afin d'aborder des questions essentielles, des questions liées à la foi et des questions assez importantes pour notre développement dans la marche. Alors, évangéliste, nous sommes en train pratiquement de finir cette première édition. Quand on parle de la croix, qu'est-ce que l'auditeur qui nous écoute peut retenir? Il y a nombreux qui peut-être n'ont jamais entendu parler de la croix, n'ont entendu parler que de la croix comme une opportunité pour parvenir à une bénédiction, mais n'ont jamais entendu parler de cet autre aspect de la croix qui est un chemin pour parvenir à la maturité. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Donc, je vais dire d'abord, premièrement, pour ceux qui m'écoutent maintenant dans leur radio, dans leur bureau, pour ceux qui ont des voitures avec une croix accrochée à leur droite et qui, de temps en temps, regardent quand il y a des effets d'accident, que ce n'est pas cette croix que le Seigneur a demandé de porter. Pour ceux qui ont les croix à leur cou, dans leur chaîne, portant chaque fois, ce n'est pas cela que le Seigneur a demandé de porter. Il faut qu'on regarde au-delà de ces choses charnelles et comprendre la nécessité. La croix a donc deux aspects, deux aspects parallèles. L'aspect horizontal puis l'aspect vertical, la réconciliation avec Dieu, puis maintenant la réconciliation également avec les hommes. Et de l'autre côté maintenant, la croix maintenant demandée par Jésus, la croix demandée par le Seigneur Jésus-Christ qui est venu faire la réconciliation avec Dieu pour pouvoir afin que l'homme puisse avoir accès à Dieu. Ça c'est la croix. Donc ce que nous avons vu tout à l'heure, l'œuvre de la rédemption puis la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et en imitation maintenant il nous demande maintenant d'être réconcilié avec Dieu d'abord, puis de vivre la vie ici sur la terre, comme lui le veut. Comme lui le veut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines choses qui doivent nous arriver et dont nous avons subi pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons y entrer dans la prochaine édition. Mais c'est ce qui nous donne d'aborder certainement lors de notre prochaine édition le deuxième aspect de la croix qui implique un certain nombre de travail, une certaine activité profonde dans chaque chrétien, avec pour objectif justement de le rapprocher davantage du Seigneur. Merci à vous, évangéliste Élie Bertrand Tchabda. Pour ceux qui aimeraient vous contacter pour quelques détails supplémentaires, ils peuvent vous avoir à quel numéro? Il suffit de contacter Radio Bonne Nouvelle. Radio Bonne Nouvelle me mettra en contact avec eux. Merci à vous. Vous pouvez appeler au 650 67 86 96. Je reprends 650 67 86 87. Vous appelez à ce numéro et vous aurez certainement l'appui, le contact avec l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda qu'on retrouvera demain. Absolument, par la grâce de Dieu. Pour un moment de partage, je rappelle, nous parlons de la croix, porter sa croix et suivre Jésus. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que ce message est encore d'actualité? Ou alors il ne concernait que les apôtres? Nous allons nous retrouver demain et pour davantage aborder la question avec vous. Portez-vous bien, restez connectés, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.